En ce 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, les textes soumis à notre méditation nous invitent à méditer sur le charisme chrétien. Et nous définissons le charisme comme étant l'ensemble de qualités qu'une personne ou un groupe de personnes qui fascine, qui séduit, qui influence d'autres. Le charisme est ce à quoi se reconnaît une personne ou un groupe de personnes. Mais le chrétien, il vit dans une famille avec d'autres qui quelquefois ne sont pas chrétiens. Il vit dans un quartier avec d'autres qui quelquefois ne sont pas chrétiens. Il emprunte des transports en commun avec d'autres. Il est dans un lieu de service avec d'autres qui ne sont pas toujours chrétiens. Mais la grande question de ce 5e dimanche est qu'est-ce qui fait la spécificité du chrétien? Et Jésus vient nous donner une réponse. Il dit, dans le monde, ou alors dans nos différents milieux de vie, comme chrétiens, nous devons être sel pour la terre et lumière pour notre monde. Lorsque nous savons que le sel est ce qui donne du goût, de la saveur aux aliments, et la lumière est ce qui éclaire, qui permet justement de marcher dans les ténèbres. Chers frères et sœurs, voyez-vous, le sel, goûté tout seul, n'a pas un goût agréable, une saveur agréable. La saveur du sel pris tout seul n'est pas du tout agréable. Mais lorsqu'il entre en contact avec un aliment, en ce moment-là, on peut constater que le sel donne du goût à cet aliment. Une pièce qui n'a personne en éteint. Mais c'est lorsque il y a des personnes dans la pièce qu'elle sera éclairée. Nous sommes donc par là invités à comprendre que le chrétien est une personne qui entre en contact. Et c'est en entrant en contact avec les autres que le chrétien est sel et lumière. Comment? Le chrétien est sel lorsque, en entrant en contact avec les autres, il peut redonner de la joie aux autres. Il peut donner de l'espérance aux autres. Il redonne le goût aux autres. Lorsque je méditais cet évangile, j'ai pensé justement à certaines activités que nous menons au sein de la paroisse. L'épicerie solidaire, l'hiver solidaire, la maraude et bien d'autres encore. Ces activités donnent de la joie lorsque nous voyons des personnes qui viennent chercher des aliments le vendredi et qui repartent avec de la joie. L'espérance d'avoir certainement rencontré le Christ à travers ceux qui leur ont donné ces aliments-là. Lorsque le vendredi soir, nous parcourons les rues à la rencontre de ces personnes-là qui justement retrouvent du sourire lorsque nous leur offrons une tasse de café de thé, de la tartiflette et autres, des vêtements pour se mettre au chaud. Nous leur donnons de l'espoir et c'est en cela que consiste l'être sel du chrétien. Redonner du goût de vivre à tous ceux qui ont certainement déjà perdu l'espoir, qui sont désespérés. Être lumière, c'est être capable d'éclairer les autres. Éclairer notre monde qui est plongé dans les ténèbres de la haine. Le chrétien est celui-là justement qui doit éclairer en vivant l'amour. Les ténèbres de l'indifférence. Le chrétien est celui-là qui doit éclairer en vivant
l'attention à l'autre. Comme nous l'avons écouté dans la première lecture, le prophète Isaïe nous dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Oui, chers frères et sœurs, il s'agit pour le chrétien de poser des actes bons pour être sel et lumière dans le monde. Mais seulement, voyez-vous, pour que cela soit effectif, il faudrait que le chrétien reste connecté. C'est dans sa connexion avec la parole de Dieu que le chrétien pourra mieux être sel et lumière du monde. Sinon, il ne saura pas la bonne mesure. Et nous le savons très bien. Lorsque nous allons très fort, nous avons un repas salé et il n'est pas agréable. N'est-ce pas? Et lorsque la puissance d'une ampoule ne correspond pas à la puissance de l'énergie qui arrive, il y a éclatement de l'ampoule. Donc, le chrétien doit justement être connecté à la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui lui donne de vivre le juste milieu. Ni trop peu, mais le juste milieu. Et ainsi, il pourra donner du goût dans ces différents milieux de vie. Et ceux qui vont le voir, justement, agir, pourront rendre gloire à Dieu. Comme nous l'avons écouté dans la finale de cet évangile. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Ils pourront justement, lorsque nous pouvons aller à la rencontre de ces personnes et leur offrir un sourire, une visite, un thé, un café, leur redonner espoir, ils rendront gloire à Dieu et ils pourront dire, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je dis merci. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Nous devons le savoir, c'est à nous de donner aux autres, de louer le Seigneur. Amen.